Les meilleurs instants de ma vie, Seigneur. Les meilleurs instants de ma vie, Éternel. On est allé faire des examens de lucidité totalement rénovés. Son mari s'est déjà remarié, a eu d'autres enfants. Et cette femme est devenue attachée à l'église qui était juste à côté. Et dit depuis lors, chaque jour, elle revient à l'endroit où Dieu lui a redonné une seconde chance. Elle dit ma vie était totalement finie. J'étais oublié. Je ne connaissais plus que j'avais des enfants. Mes enfants savaient qu'ils avaient une mère, mais une mère qui ne valait plus la peine. Et Dieu est venu me visiter. Il dit, je reviendrai chaque jour jusqu'au soir de ma vie, à l'endroit où Dieu m'a relevé, à l'endroit où Dieu m'a restauré. Où sont les gens qui sont encore reconnaissants de Dieu? Où sont les gens qui peuvent s'arrêter et dire, ce que j'ai, ça vient de Dieu. Ce que je suis devenu, c'est Dieu. Ce que je peux avoir, c'est Dieu. J'en parlerai demain. Une des choses qui fait mal à Dieu, c'est quand lui, il a agi. Soit on attribue ce que Dieu a fait à quelqu'un d'autre, ou soit quand nous le verrons demain, Israël qui dit ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Et pire encore, comme nous le verrons demain, qu'on attribue au diable, qu'on attribue à quelqu'un d'autre. Ça c'est l'une des pires des choses. Dieu a fait sortir Israël par sa main puissante. Et quand Moïse était sur la montagne, il entend les gens en train de chanter, de danser devant un veau d'or. Écoutez ce qu'il disait, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. J'ai toute douleur dans les cœurs de Dieu. J'ai manifesté ma puissance pour les libérer. Et voilà qui donne dévotion. Dieu t'a visité, ne l'oublie pas comme source. Dieu va te visiter, ne l'oublie jamais. J'aimerais dire, des fois avant la visitation, on peut avoir de bonnes intentions. Et quand vient la visitation a la capacité de nous corrompre comme vous n'avez aucune idée. J'en parlerai demain. Comment j'ai toujours été étonné par Deutéronome 8. Non seulement par Deutéronome 8 lui-même, par les timings. Dieu ne donne pas ses recommandations après la visitation. La visitation va arriver. Il dit bientôt vous rentrez dans les pays où coulent les laits et les miels. Bientôt vous bâtirez et habiterez des maisons somptueuses. Vous ferez votre gros et votre menu bétail se multiplier. Il dit quand vous verrez ces choses, gardez-vous de m'oublier. Je dois avouer, j'aurais été à la place d'Israël, quand Dieu parlait comme ça, je donnerais des coups par terre. Quand il me demandait, Roland, pourquoi tu donnes des coups par terre, je lui disais, Lingala Nzambo, parce que je ne t'aime pas si. Vous avez confiance dans la tête. Avec tout ce que je connais, avec tout, tu soupçonnes que Dieu sait la capacité qu'a la bénédiction de nous changer. Yes. Amen. Dieu sait combien ça peut changer même l'homme le plus fidèle. Je prie que la visitation de Dieu t'attache encore. Pasteur Innocent. En 2007, pour la première fois, j'arrive en Afrique australe dans un pays. Une église de 1500 membres, nous entrons dans la parcelle. Et puis je vois ces véhicules. C'est la première fois que je voyais ces véhicules en live. Avant ça, je l'avais vu en rêve et dans un documentaire. Une Rolls. Avant ça, je l'avais vu dans un documentaire et dans un rêve. Et dans les rêves, j'étais dedans au moins. Et je le vois, je dis, pasteur, ça c'est une Rolls. Il dit oui. J'ai dû faire vraiment les villageois, j'ai bien regardé. Il dit, Roland, ne fait pas comme ça. J'ai dit, on ne voit pas ça chaque jour. Il me dit, tu sais à qui ça appartient? Je dis non, je t'expliquerai. On entre dans l'église, une église de 1500, tout au fond, au coin à gauche. Il y avait un petit compartiment pour les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants de moins de 2 ans. Et chaque fois que ces enfants soient pleurés pour un biberon, ils faisaient un signe de la main. Les hommes en veston rouge venaient pour aller chercher de l'eau chaude. Quand ces enfants avaient fait péter au grand besoin, ces personnes venaient chercher ces colis nauséabondes pour aller les jeter. Mais je voyais avec quelle promptitude un homme est venu 3-4 fois. Et puis au moment où on devait ramasser les offrandes, il m'a montré des Roland, tu as vu là, le monsieur là qui est allé 3 fois. Et tu as vu les 3e? C'est le propriétaire de la Rolls. C'est la 3e fortune dans notre pays. Wow. Et puis il en a 2. 3e fortune dans notre pays. Il dit, il a commencé à prier dans cette église il y a 20 ans.
qui était membre du protocole. Et malgré tout ce que Dieu a fait dans sa vie, il est toujours membre du protocole. Prenons les excréments. Des enfants, des femmes qui n'ont même pas les 1 millionième de ce qu'il lui a en compte. Mais prêt à servir Dieu. Et quand j'ai vu ça, il y a des gens qui savent très bien gérer une saison de visitation comme ça. Dieu ne peut que leur donner. Amen. Toi, à peine un zéro s'augmente dans ton salaire, la démarche change. Dans cette église, on ne me considère pas. Un homme qui pèse. J'ai des gens comme ça, Dieu ne peut que les bénir. Quand Dieu va te visiter, comment tu vas être? J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes ce soir dans la prière. J'en ai plus que la certitude. Plusieurs connaîtront ce qu'on veut et l'on a connu. Mais comment vas-tu gérer cela? Comment vas-tu réagir? J'ai à cœur de lancer 3 petits appels ce soir. Je me demande aux musiciens de monter, de s'avancer avec moi. Il y a un vieux cantique d'autrefois qui monte dans mon cœur. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, je n'étais rien. Et Dieu m'a visité. Les gens me voient dans mon aujourd'hui, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'était mon hier. Mon hier n'a rien à voir avec mon aujourd'hui. Il y a des gens qui me découvrent dans mon aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de ce qu'était mon hier. Mais j'aimerais m'élever dire l'artisan du monde aujourd'hui, c'est Dieu. L'artisan du monde aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a pris, comme David pouvait le dire, derrière le troupeau et m'a fait asseoir avec les grands. Y a-t-il quelqu'un qui veut ce soir dire, pasteur, j'ai connu la visitation de Dieu. Je suis en train de l'expérimenter. Ce que je suis en train de vivre, je le dois à Dieu. Si telle est votre prière, levez-vous. Je prierai pour vous et avec vous tout à l'heure. Le deuxième appel que je m'aurais lancé. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, je connais la visitation de Dieu, mais je ne la gère pas bien. Je ne la gère pas bien. Avant que Dieu me visite, j'étais un homme attaché à lui, un homme le servant. Un homme fidèle dans bien des domaines. Mais Dieu